Nous allons voir comment faire un cube avec 2 points de fuite. Alors pour ça, j'ai tracé la ligne d'horizon, j'ai placé mes 2 points de fuite. Libre à vous de les placer à la distance que vous souhaitez. Le principal, c'est de comprendre l'esprit. Donc la technique que moi personnellement je trouve la plus simple, vous faites une verticale pour tracer l'arête de votre cube, ce qui vous donnera un repère pour tracer vos lignes de fuite. Et ensuite on y va. Alors une ligne de fuite, la définition, c'est 2 lignes qui sont parallèles mais qui convergent vers un point. Alors là, pour l'exemple, le point est assez rapproché, mais sachez que dans la nature, généralement, on ne les voit pas. Et c'est pas pour ça que ça converge pas. Prenez l'exemple d'un chemin d'une voie de chemin de fer. Et ben tout simplement, on a l'impression que les voies vont se rejoindre au bout de l'image. Et pourtant, si vous regardez dans la réalité, elles sont toujours parallèles. Donc voilà. Alors là, j'ai fait mon point de fuite en partant de l'arête. Il me reste plus qu'à tracer les verticales. En perspective, les verticales resteront toujours verticales. C'est les horizontales qui respecteront les principes de perspective. Donc je peux mettre ma deuxième verticale et voilà mon carré. Plutôt mon cube. Tellement étonné d'y arriver aussi facilement que je l'appelle encore mon carré. Pourtant, il a du volume, il a de la profondeur, à 2 points de fuite. Donc le cube est la figure que l'on peut faire à 1 ou 2 points de fuite. Pourquoi j'insiste autant sur le cube? Parce que le cube va vous servir de base pour faire plein d'objets comme les maisons, comme des chaises, mais on verra tout ça dans d'autres vidéos. Je vous dis à très vite.